Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, car sur Internet, la nuit ne tombe jamais. Conformément à notre promesse, la promesse de Start Now, le programme de Donilab d'accélération, d'inspiration, nous revenons vers vous pour parler aujourd'hui de l'idée. Quelle est l'idée qui va faire de vous les prochains millionnaires sur la planète Startup ? Alors c'est très simple, il ne faut pas de chance. En fait, il y a une méthodologie rigoureuse à respecter. C'est ce que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui avec nous. Quelle est la méthodologie pour sélectionner la bonne idée ? Écoutez, c'est très simple, chers amis internautes. Il faut répondre simplement à 6 questions. 6 questions pour décrocher le jackpot. Alors, l'idée qui va vous faire gagner de l'argent, c'est une idée qui correspond à un problème réel. Est-ce que le problème que vous souhaitez solutionner avec votre produit ou votre service, est-ce qu'il est réel ? Deuxième élément, est-ce que votre problème est définissable ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible pour vous d'expliquer en 3 secondes de quoi il s'agit ? Quel problème souhaitez-vous adresser et comment vous allez le prendre en charge ? Est-ce que c'est un problème difficile ? Est-ce qu'il est évident ? Est-ce qu'il est complètement résolu ? Et est-ce qu'il est pire de jour en jour ? Alors évidemment, ces questions, elles sont alternatives, mais elles sont surtout cumulatives. Pour gagner de l'argent, il faudrait que la réponse à toutes ces questions soit affirmative. À l'exception d'une seule, votre réponse doit être absolument affirmative. Est-ce que le problème est réel ? Est-ce qu'il est définissable ? Est-ce qu'il est difficile ? Est-ce qu'il est évident ? Est-ce qu'il devient pire de jour en jour ? À toutes ces questions, vous devez avoir une réponse oui. Par contre, il n'est pas nécessaire d'être le seul sur le marché. Si votre problème n'est pas complètement résolu, ou s'il est partiellement résolu, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un problème peut être parfaitement résolu, entièrement résolu. Ça veut dire donc qu'il y a énormément de compétition dessus. C'est la notion de substituabilité d'un produit que nous n'aborderons pas dans le cadre de cette émission. Deuxième élément, est-ce qu'une idée suffit à révolutionner son marché ? Est-ce que le simple fait d'avoir une idée vous permet de dire « Écoutez, jackpot, j'ai gagné, je vais disrupter le marché ». Alors, il faut donc être en mesure de différencier ce qu'on appelle l'innovation avec un grand I, celui qui est dit disruptif, et l'innovation avec un petit i, celui qui est sustainable, durable, simplement, ce qui est normal. Alors, pour faire la différence, en fait, si je vous parle par exemple de l'apparition d'une meilleure batterie pour votre téléphone, la sortie de la PlayStation 4, ou encore celle de l'écran 4K, toutes ces idées, aucune d'entre elles n'est révolutionnaire, parce que c'est simplement l'évolution du marché et l'amélioration des produits qui a permis d'accoucher de la PlayStation 4. L'innovation avec un grand I, donc, c'est un changement de paradigme et c'est une nouvelle façon de penser. Elle se retrouve dans une zone commune entre la bonne et la mauvaise idée. En fait, l'idée qui va vous faire gagner de l'argent, elle n'est ni bonne a priori, elle est donc contre-intuitive. Ça veut dire qu'il faudra... Vous allez regarder, c'est une mauvaise idée qui a l'air d'être bonne ou une bonne idée qui a l'air d'être mauvaise, quelque part entre ces deux eaux-là. On va le préciser plus en avant tout à l'heure. Une fois que vous avez une idée, ça veut dire que vous avez identifié un problème et votre produit ou votre service va être une réponse à ce problème. Comment partons donc du problème vers la solution ? Les problèmes exprimés ou latents, dans le cadre des 6 questions qu'on se posait, vous avez répondu oui aux 5 questions. Et il y en a une où vous avez répondu oui, non ou pas totalement, partiellement. Il faut que vous sachiez que les clients, en achetant un produit ou en prenant un service, ils cherchent à faire 3 choses très simplement. Soit à gagner plus ou à dépenser moins, soit à gagner du temps ou à ne pas en perdre, ou encore à vivre des émotions positives. Je suis sûr qu'en cherchant dans votre répertoire et dans les produits ou services que tous les jours
la vie nous donne l'occasion d'expérimenter, vous trouverez sûrement les raisons pour lesquelles la plupart des produits et services trouvent grâce à nos yeux. Okay? Le vidéoprojecteur, par exemple, c'est une bonne invention. Est-ce qu'on l'achète pour gagner plus d'argent ou pour en dépenser moins? Est-ce qu'on l'achète pour gagner du temps ou ne pas en perdre? Est-ce qu'on l'achète pour vivre des émotions positives? À vous de juger. Cependant, l'idée qui vous fera gagner de l'argent doit répondre de façon extrêmement précise à cette question-là. Qu'est-ce que je cherche à offrir à mes clients? Et puis enfin, les idées, elles sont dans la nature. Et quand on est un entrepreneur, on démarre souvent avec une idée qui peut être un besoin personnel. L'idée peut être un besoin personnel. Il peut venir de l'observation de son marché ou de son environnement professionnel ou encore personnel. Alors, on a bien compris que d'une certaine façon, l'entrepreneur reste le fruit de son expérience et de son parcours. L'entrepreneur est l'enfant de son vécu. Ça veut dire donc que vous entreprendrez plus facilement dans le domaine nucléaire si vous êtes physicien nucléaire. Vous entreprendrez plus facilement dans le domaine informatique si votre formation préalable est dans l'informatique. Évidemment, vous pouvez, sans être informaticien, réussir de façon brillante dans le domaine informatique. Steve Jobs en est la parfaite illustration et je suis sûr que l'histoire de l'entrepreneuriat est remplie de gens parfaitement talentueux qui ont entrepris loin de leur zone de confort ou de compétence avec brio.